Shalom Aleichem, Bezrat Hashem Itbarach, chapitre 40, c'est Alachot Netilat Yadayim. Quelqu'un qui veut manger du pain, que ce pain-là, on fait dessus la bénédiction Amotzi Lechem Min Haaretz. Que c'est pas du pain maisonot, c'est du pain qui est Amotzi Lechem Min Haaretz. Tzarich Litol Yadav Mikodem. Avant de manger ce pain, il faut faire Netilat Yadayim. Ça veut dire verser de l'eau avec une natla, c'est un clé, un ustensile. On va voir de quel ustensile on parle. Il faut verser de l'eau sur les mains et faire une bénédiction sur cette mitzvah-là. Ça dépend. Si ce qu'il veut manger, c'est kabetza. Kabetza, c'est à peu près 60 grammes. Il faut faire la bénédiction. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam. Asher kideshanu b'mitzvotav etzibanu anetilat yadayim. S'il y a moins que 60 grammes, à peu près, ça veut dire moins que kabetza, on fait netilat yadayim sans bénédiction. Et si c'est moins que kazaït, il y en a qui disent qu'on n'a même pas besoin de faire netilat yadayim. Mais vaut mieux faire netilat yadayim quand même, même moins que kazaït, parce qu'il y en a qui pensent qu'il faut faire netilat yadayim, donc on ne perd rien de faire netilat yadayim de toute façon. Donc s'il mange même moins que 30 grammes, il vaut mieux qu'il fasse netilat yadayim et sans bénédiction. Que à partir, s'il veut manger 60 grammes, on fait la bracha dessus. Netilat yadayim tzricha liyot dafka min hakli. La netilat yadayim, la mitzvah de laver les mains avant de manger le pain, ça doit être fait. L'eau, elle doit venir d'un récipient. On ne peut pas la prendre directement, mettre nos mains par exemple dans une baignoire ou laver nos mains en dessous du robinet. Il faut prendre un récipient rempli d'eau et verser sur nos mains. Il faut que ce récipient-là, il soit parfait. Ça veut dire qu'il n'y ait pas de trou à l'intérieur. Et pas de fissure. Parce que s'il y a une fissure où l'eau elle peut sortir, alors c'est un problème. Ce récipient-là, il n'est pas apte à nous purifier les mains. Et aussi au-dessus, il faut que ça soit aussi propre, bien. Il ne faut pas que ça soit avec des blitotes. Ça veut dire que ça sort comme ça monte ou alors ça descend. C'est que c'est pas bien coupé en haut. Il faut que ça soit bien coupé en haut, bien égal en haut aussi. Et autant kankanim sheyesh lehem kimin marzev, si c'est un broc où il y a une sorte de bouche comme ça, une sorte de robinet comme ça, de tuyau où l'eau elle sort, c'est un broc comme ça avec ce qu'on met dans le frigidaire pour refroidir, un broc, ça s'appelle un broc. Alors, si on veut faire un netilat yadayim de ça, il ne faut pas faire où il y a la bouche, où il y a le petit robinet. Il faut faire de l'autre côté, dans l'endroit où c'est égal. Dans l'autre côté, et on peut s'en servir pour faire une netilat yadayim, mais pas du côté où l'eau elle sort. Quand on veut servir avec le broc, on veut servir, il y a un endroit où l'eau elle sort, là-bas pas s'en servir pour une netilat yadayim. Faire des autres côtés, faire sortir l'eau, faire couler l'eau des autres côtés. Et là, tzarich litol derech sefat hakli makom shemachzik mashkim. Dans l'endroit où l'eau elle est retenue, pas dans l'endroit où l'eau elle va tomber toute seule. Si jamais on remplit plus, alors l'eau elle tombe toute seule. Donc là-bas ça s'appelle pas un keli, ça s'appelle pas un récipient. Donc on peut pas se purifier les mains de cet endroit-là. Il faut l'endroit où quand on remplit, l'eau elle est bloquée. Même quand on remplit jusqu'en haut, elle est bloquée. Kli she'eno yachol la'amod ela yedei smicha. Maintenant si c'est un récipient qui peut pas tenir debout, il est cassé, ou alors il a été fait, on va voir de quoi on parle. Comme il ne peut pas tenir tout seul, tout droit, on ne peut pas faire avec netilat yadayim. S'il a été fait comme ça, dès le début, quelqu'un il a un verre, qu'on le pose dans un truc, dans quelque chose pour qu'il puisse tenir, il a un bas dans lequel on pose le verre. Et si on le pose par exemple sur la table, alors il tombe. Mais il a été fait exprès pour le poser sur ce récipient, sur ce bas là, donc on peut faire netilat yadayim avec. Mais si il a été fait
pas pour tenir, par exemple, le couvercle d'une marmite. Il veut prendre le couvercle d'une marmite, il n'a pas de natla, il veut reprendre le couvercle d'une marmite, la renverser, et remplir ça avec de l'eau et faire Netilat Yadayim. On ne peut pas. Ça ne s'est pas considéré un récipient pour faire Netilat Yadayim avec. Combien d'eau on doit verser? Il dit, le Rav Gansfried, il ne veut pas rentrer dans le minimum, parce que c'est très difficile à quitter de la mitzvah. Si on veut le faire avec le minimum, on ne pourra presque pas arriver à faire la mitzvah. Parce que le minimum, c'est un révite. Révite, c'est la moitié d'un verre en plastique, comme celui-là. Et c'est presque impossible que toute la main va être recouverte avec l'eau. Et c'est les deux mains en plus. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre plein d'eau, le plus possible, pour que l'eau, elle touche toute la main. D'un coup, quand on va verser, on va faire avec la netila, on va verser sur notre main. Il faut que l'eau elle arrive partout, dans toute la main, elle recouvre toute la main. Maintenant, comment il faut faire? Il faut faire comme ça. Parce que si on la laisse comme ça la main, entre les doigts, ça ne va pas venir, l'eau, elle ne va pas toucher. Donc on prend le kli, le natla qu'on achète aujourd'hui, il y a un natla spécial pour ça, donc on ne se casse plus la tête, il y a le natla spécial, le remplir bien, et faire netilat yadayim sur la main, verser, et en faisant netilat yadayim, il faut bouger la main comme ça l'eau elle passe partout, elle rentre dans tous les côtés. Si la personne elle a une main sec, alors avant de faire netilat yadayim, il se mouille les mains un petit peu, il sèche sa main, il sèche les mains avec une serviette et elle reste toujours un petit peu mouillée. Comme ça, quand il va verser l'eau elle va passer partout, même dans les endroits secs, puisqu'il les a déjà un peu mouillés avant, donc il était un petit peu mouillé, donc l'eau elle va passer là-bas. Parce que s'il reste à un endroit sec, c'est un problème. C'est pas considéré comme netilat yadayim. Il faut que l'eau elle vienne dans toute la main. En plus de ça, Rav Rizda il dit Ana mashai mela chofna maya ve'avuli mela chafne tevuta. Moi mes mains je les remplis d'eau et comme ça il me donne plein de bonté, plein de bonnes choses. Ça veut dire quand on fait netilat yadayim, si on prend plein d'eau, on verse beaucoup d'eau dans notre main, on reçoit beaucoup de bonnes choses. Notre lim trila yad yamin ve'achar kach yad smol. On fait d'abord netilat yadayim sur la main droite et après on fait sur la main gauche. Et la main, l'eau, elle doit venir sur toute la main. Ça veut dire depuis le poignet jusqu'au doigt. Et il faut qu'il ouvre un peu les doigts, et il élève un petit peu comme ça, il les met un petit peu en hauteur. Comme ça, l'eau, elle descend et il faut qu'elle descende du côté du bras. Pour que l'eau, elle touche partout, tous les doigts. L'eau, elle doit venir inversée, on l'a inversée en une fois, ça touche toute la main. Donc c'est pas bien de faire netilat yadayim, par exemple, avec une bouteille. Parce que si on le fait avec une bouteille, on va devoir attendre et faire comme ça. Il faut que ça vienne d'un coup, ça verse l'eau, elle se verse dans notre main d'un coup, et tout, comme ça c'est purifié, c'est le mieux. Mais s'il n'a pas autre chose qu'une bouteille, c'est permis. Qu'il faut faire attention que l'eau, ça vienne partout, et bien verser l'eau partout pour pas qu'il reste à un endroit sec. Et c'est bien de verser sur chaque main 2 fois. 2 fois. D'après la halakha, une fois, on est acquitté. Netilat yadayim, c'est une fois, un verset sur la main. La main elle a été toute mouillée, on a bien tourné la main elle a été toute mouillée, on a quitté de la mitzvah. Après, on prend le natla, on verse dans l'autre main, on a été quitté de la mitzvah. Maintenant, il y a un inyan de le faire 2 fois de suite. Et d'après la Kabbalah, il y a un inyan de faire même 3 fois de suite. Donc, ça dépend des minagim. En tout cas, d'après la halakha, si par exemple quelqu'un n'a pas assez d'eau ou quoi, c'est une fois sur chaque main. La achar shenatal shte yadav, après d'avoir fait bien les netilat yadayim sur les 2 mains, il faut faire comme ça. Comment ça s'appelle, les chef que les mains ils se touchent l'un et l'autre et les frotter les mains. Biachad ve'albien neged rosho, il élève devant sa tête. Que Moshe Amar Akatuv, c'est où yadechem kodesh ve'kodem shen menagvam yevarech. Avant de les essuyer, il fait la bénédiction.
comme on a dit, al-netilat yadayim, et après ça, il essuie ses mains. Il ne faut pas faire la bénédiction après avoir essuyé les mains. Parce que la mitzvah, normalement, toutes les mitzvot ont fait la bénédiction avant la mitzvah. Par exemple, tfilin, on fait d'abord la bracha et après on attache. Talit, on fait la bracha, après on met le talit. La même chose à Netilat Yadayim, normalement, on aurait dû faire la bénédiction avant. Mais comme les mains, des fois, ils sont sales, on ne peut pas faire la bénédiction avant. Parce qu'on va faire la bénédiction sur des mains sales. Donc, qu'est-ce qu'ils ont dit, Chachamim? Il y en a qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? C'est de faire Netilat Yadayim d'abord. Et comme d'essuyer les mains, ça fait partie de la mitzvah, parce qu'on n'a pas le droit de manger avec des mains mouillées, on n'a pas le droit, c'est interdit de manger avec des mains mouillées. C'est pas bon du tout. Alors, comme c'est une partie de la mitzvah, c'est l'essuyage des mains. Donc, on fait la bénédiction juste avant d'essuyer les mains. Comme ça, là, la bracha, c'est considéré qu'elle a été faite avant la fin de la mitzvah. Puisque la fin de la mitzvah, c'est d'essuyer les mains. Ça, on ne le fait plus aujourd'hui quand je saute. Et il faut, avant de faire un motzi, il faut bien essuyer les mains. Et il ne faut pas qu'il essuie les mains sur ses vêtements parce que ça provoque l'oubli, la perte de mémoire. Maintenant, s'il a un tout petit peu d'eau, des étincelles d'eau, il a le droit d'essuyer sur son habit. Si c'est un match d'essuyer sur son habit, ça provoque la perte de mémoire. Maintenant, il faut faire attention que si maintenant la personne elle a fait une netilat yadayim sur une main. Okay? On parle d'un cas où la personne elle a fait une netilat yadayim, elle a versé sur une main, sur la droite, et il n'a pas encore fait une netilat yadayim sur la main gauche, et il a touché sa main droite avec sa main gauche. Alors là, il rentre dans un problème. Il faut qu'il essuie ses mains et il refasse netilat yadayim depuis le début. La même chose, s'il a fait netilat yadayim et il a touché quelqu'un, ses mains ils sont pas secs, ils sont mouillés, et il a touché les mains de quelqu'un qui n'a pas fait encore netilat yadayim. La même chose, il faut essuyer les mains et refaire netilat yadayim. S'il a déjà fait la bracha, alors il ne refait pas la bracha. Mais s'il n'a pas fait la bracha, alors il essuie ses mains avant et il fait la bracha. Okay. S'il a déjà fait la bracha, donc il ne la refait pas encore. Okay. Quelqu'un qui se trouve au Bemikvé Akashat Vilat Nashim. Par exemple, quelqu'un qui se trouve à la mer et il n'a pas de cli, ou alors dans un fleuve, devant un fleuve ou un ruisseau, un truc comme ça, ou devant un mikvé, et il n'a pas de cli, de natla, de récipient pour faire netilat yadayim. Il peut tremper ses mains dans l'eau, dans la mer, dans tout ça. Okay? Il trempe ses mains, il trempe ses mains, comme si on les trempe au mikvé. Obemayan, en bo 40 sea, rak shemitkasim bo yadav pa'am achat, mevarech gam ken al netilat yadayim. Et il fait la bénédiction al netilat yadayim. La bracha, elle ne change pas. On ne fait pas une autre bracha. On fait al netilat yadayim. Même qu'il les a trempés. Il aurait dû faire al tevilat yadayim. Il les a trempés. Malgré tout, elle ne change pas les mains, la bénédiction. Ça reste la même. Et même maintenant, s'il se trouve dans la neige, il y a un endroit où il y a de la neige, et il peut, s'il n'a pas d'autre chose, il peut même tremper ses mains dans la neige, puisque la neige, c'est de l'eau, qui est maintenant tout kafou comme ça, donc elle tient, c'est comme un mikvé. Et donc il peut tremper ses mains dans la neige et faire un netilat yadayim. Maintenant, ça c'est Magen Avraham. Il y en a qui disent qu'on ne peut pas faire ça. Et là, yesh 40 sea b'makom echad kigon guma, וגם יש בו מקום שבו השלג מחוסק והפך למים שאפשר לטבול בהם את הידיים, ואם לאו מברכים בשם ומלכות. Donc il y en a qui disent qu'il ne faut pas, seulement si c'est mamash comme un mikvé, il y a 40 CA, la quantité d'un mikvé.
dans un endroit, et la neige elle a commencé un petit peu à fondre, que il y a un petit peu d'eau, sinon on ne peut pas le faire. Et donc s'il doit le faire là-bas, il n'a pas d'autre endroit pour faire Netilat Yadayim, il doit le faire dans la neige, il le fait sans bénédiction. Ok, comme ça qu'il donc d'après le Kitzur Shulchan Aruch, il n'y a aucun problème. La neige, s'il n'a pas autre chose, il peut faire dans la neige. S'il y a beaucoup de neige sur là, on parle dans un cas où il y a beaucoup de neige, il y a assez de neige pour qui est compté comme la quantité qu'on a besoin dans un mikvé. La quantité d'un mikvé, je crois que c'est Ama Alama Berum Ama. Je crois que ça veut dire 50 cm sur 50 cm à profondeur de 50 cm. Si je ne me trompe pas, il faudrait demander ça, je ne me rappelle pas, je me rappelle pas trop bien. Okay. En tout cas, s'il y a beaucoup de neige, donc c'est sûr qu'il y a la quantité d'un mikvé. Alors là, on peut faire, d'après Kitzur Shulchan Aruch, avec bénédiction, la Netilat Yadayim. D'après le Kaf HaChaim, il y a plein de conditions. Il faut que la neige là un peu fondue, et il faut que ça soit dans un trou. La neige elle se trouve dans un trou. Bon, alors Bekitsour il dit de ne pas faire avec la bénédiction. ובידו השנייה ימשוך להביא עליו את המים ואחר כך יחליף אם צריך ליטול ידיו מתוך המשאבה. À l'époque ils avaient une masheva. C'était une masheva, c'est comme comment on dit ça, Bekitsour, on faisait comme ça, c'était comme un robinet, comme ça on baissait le robinet comme ça et ça puisait de l'eau et ça sortait comme ça d'un coup, tac, tac, ça sortait de l'eau comme ça, c'est comme une sorte de, on puise comme ça et on fait sortir l'eau et elle sortait d'un coup. C'est un robinet de l'époque, il y avait ça dans les rues, tout ça. Alors c'est ce robinet là, s'il n'a pas d'autre chose, il doit faire dans ce robinet là, il peut le faire, mais il faut mettre sa main très proche de la terre. Il ne faut pas mettre sa main en haut, où il y a l'eau qui va couler, il faut mettre sa main très proche de la terre. Ça, c'est pas compté comme Netilat Yadayim. Maintenant, l'eau, quelle eau est apte à faire Netilat Yadayim? Alors, il y a des eaux qui ne sont pas aptes. Si l'eau elle a changé de couleur, ou alors à cause de l'endroit où il se trouve, ou alors parce que quelque chose qui est tombé dedans. Par exemple, il est tombé dedans du vin rouge ou quelque chose d'autre. Ça les a rendus une couleur rouge, c'est plus la couleur de l'eau. Alors c'est pas soul. Ils sont pas soul de Netilat Yadayim. On ne peut pas faire Netilat Yadayim avec eux. Avalim nishtanu mechamat atzman ksherim. S'ils se sont changés la couleur à cause d'eux-mêmes, c'est kasher. Si eux-mêmes ils ont changé de couleur, ils sont devenus par exemple vertes parce qu'ils sont restés longtemps là-bas, eux-mêmes ils ont changé de couleur, alors c'est kasher. Maim shenasta baem melacha. Maintenant l'eau, des fois, elle peut être toute propre et elle est pas saoule. Par exemple, il y a de l'eau dans la natla, quelqu'un il a rempli une natla d'eau et il veut nettoyer son doigt. Il a son doigt, il veut nettoyer, il rentre son doigt dans la natla et il frotte son doigt dans la natla, son petit doigt. Toute l'eau qui est dans la natla, toute l'eau qui est dans l'ustensile, dans le récipient là, c'est pas soul. On ne peut pas faire avec Netilat Yadayim. Okay? De l'eau où on a nettoyé, on a fait la vaisselle avec. Okay? On ne peut pas faire avec Netilat Yadayim. Par exemple, on a fait la vaisselle, elle est tombée dans la natla. On a nettoyé une cuillère par exemple au-dessus de la natla et l'eau elle est tombée dans la natla. Cette eau là, on ne peut pas faire avec Netilat Yadayim. Il faut la verser et prendre la nouvelle. Mais par contre, ou alors il dit encore autre chose, Shnatnu baem kelim, mashkim, letzanenam. Par exemple, quelqu'un il a pris un biberon du bébé et il l'a mis dans la natla pour refroidir le biberon. L'eau elle est plus apte à faire Netilat Yadayim. Il y en a qui disent que si par exemple il y a un chien qui a bu de l'eau et il a fait un pique-nique, il a préparé un seau d'eau et il y a un chien ou un chat ou quelque chose qui est impur qui a bu dedans, comme cette eau elle est dégoûtante, on ne peut plus faire avec Netilat Yadayim. Il y en a qui permettent.
Donc si quelqu'un il a pas d'autre eau et il doit faire avec, il peut euh, euh, il peut s'en servir. Okay? Il y en a qui permettent. Maintenant, vaut mieux s'il a la possibilité de faire avec une autre eau, okay? De chercher de l'eau d'autre part, alors vaut mieux. ויש לחוש לדבריהם. מי שלא נטל ידיו ונגע במים, לא ניתנו המים. Par contre, quelque chose qui est bizarre, que même quelqu'un, il a sa main, elle est impure, et il a touché l'eau. Il avait de l'eau dans la natla, il a touché cette eau. Il ne voulait pas se nettoyer la main, il ne voulait rien faire, mais sa main, elle a touché l'eau. Sa main, elle a touché l'eau. Alors que lui, ses mains, ils sont sales, il vient sortir des toilettes, par exemple, alors le matin en se levant, et il a touché cette eau-là. L'eau, elle est encore apte à faire Netilat Yadayim, puisqu'il n'a pas voulu se laver les mains. Qu'est-ce qui rend l'eau pasoul? C'est pas impur, on ne parle pas de impur. L'eau, quelle eau il peut purifier ma main? Une eau qui n'a pas fait de travail, elle n'a pas travaillé. Elle est pure, ça veut dire qu'elle n'a pas travaillé. Maintenant, une eau qui a travaillé, j'ai nettoyé quelque chose, tout ça, c'est plus apte à purifier. Elle n'est pas impure, l'eau. On peut par exemple la boire, ou celui qui veut boire cette eau, mais elle n'est pas apte à purifier mes mains. Maintenant, quelqu'un qui a ses mains impures, il a touché l'eau, il n'a pas rendu l'eau impure. Il n'a pas rendu l'eau impure, et il n'a pas travaillé avec, donc ils sont encore aptes à purifier ses mains. Donc même si lui, sa main elle est impure, alors l'eau elle est toujours apte à faire Netilat Yadayim avec. Maïm meluchim, sruchim, marim ou achurim, men reuim mishtiat kelev, psulim Netilat Yadayim. Si l'eau, il a pris de l'eau de la mer, par exemple, qui est salée, un chien il ne peut pas boire de cette eau. Il ne peut pas faire avec Netilat Yadayim. C'est pas comme on a dit tout à l'heure de tremper ses mains dans la mer. Parce que quand il trempe ses mains dans la mer, c'est comme si qu'il les trempe comme dans un mikvé, comme si qu'il va faire un mikvé dans la mer. Donc c'est le mikvé qui purifie ses mains, c'est la mer qui purifie ses mains. Mais là c'est le natla, là c'est l'ustensile qui doit purifier ses mains. Il faut que l'eau elle soit apte pour un chien, qu'un chien il puisse venir boire cette eau-là, il va pouvoir les boire. Donc elle est trop sale, l'eau elle est sale, elle sent mauvais, ou alors elle est trop salée, ou alors elle est amère, ou alors elle a pourri, tout ça. Si un chien il peut pas boire de cette eau-là on peut pas l'utiliser pour Netilat Yadayim. Avant de faire Netilat Yadayim, il faut voir ses mains, il faut voir ses doigts, ses ongles, en dessous les ongles, qu'il n'y a pas de saleté. S'il y a une saleté, alors comme cette personne-là, cette saleté-là, elle empêche Netilat Yadayim, c'est Khatzitza. Ça empêche l'eau de passer là, et donc sa main elle n'est pas pure, parce que l'eau elle n'est pas rentrée en dessous de cette saleté. Et donc il faut nettoyer avant. Il faut aussi enlever les bagues pour pas qu'il y ait khatitza dans les Netilat Yadayim. Maintenant quelqu'un, il a les mains, il a une écriture sur ses mains. Ça dépend. Si c'est de la peinture, que cette peinture, elle a de la mamachout. Mamachout, ça veut dire, mamash, ça veut dire quelque chose qui est mamash. C'est-à-dire que quand on touche, on la sent. On sent la peinture. C'est pas qu'une trace, c'est que quand on va toucher la main, on va sentir la peinture. Ça fait un... Elle sort comme ça. On peut la toucher, on peut la sentir. Alors ça, c'est khatitza. On peut pas faire Netilat Yadayim sur de la peinture. Maintenant, si c'est du stylo, quelque chose c'est juste une trace, mais on peut pas la sentir au doigt, on peut pas toucher ça et sentir ça, ça fait pas khatitza. On peut faire Netilat Yadayim dessus. On n'est pas obligé d'enlever complètement la trace. Maintenant, quelqu'un qui travaille dans la peinture, un peintre, si c'est pas la plus grande partie de sa main, elle est propre, rien qu'il a des traces de peinture, mais c'est moins grand que la plus grande partie de sa main, il peut faire Netilat Yadayim, puisque lui, ça l'empêche pas, c'est pas quelque chose qui va le déranger. Donc ça s'appelle pas Khatitza. Khatitza, c'est quelque chose qui va déranger quelqu'un, qui va avoir honte de ça. Donc comme ce peintre-là,
il travaille dans ça, c'est son travail, c'est un peintre. Et la plus grande partie de sa main, elle est propre, il n'y a pas de peinture dedans. Donc ça, il peut faire un Netilat Yadayim. Quelqu'un qui travaille, c'est un sofer par exemple, alors il a de l'encre dans ses mains. La même chose, il peut faire un Netilat Yadayim si c'est pas la plus grande partie de sa main qui a été touchée par l'encre, qui est sale par l'encre. Parce que il est pas, c'est son travail, il n'a pas honte de ça. Top. Même quelqu'un qui a une blessure et il doit mettre une rétia, il doit mettre il a une blessure, il doit mettre dessus comment on dit ça, une rétia, quelque chose qu'on met sur une blessure pour pas qu'il y ait des saletés qui rentrent dedans, tout ça. Et ça va lui faire mal à enlever ça, ça va lui déchirer la peau, c'est très dur à enlever, il peut pas enlever cette chose là. Si ça s'appelle pas Khatitsa, ce truc là qu'il a, mais il doit pas faire la bénédiction, il fait une Netilat Yadayim sans bénédiction, ça veut dire qu'il a un pansement, voilà, un pansement dans sa main, et ce pansement là il va avoir du mal à l'enlever, ça s'appelle pas une khatitsa. Il peut faire une Netilat Yadayim sur ce pansement là. Okay. Mais tout ce qu'il y a marqué dans les halachot tevilat nashim, les femmes quand ils font la tvila, tout ce qui a marqué là-bas, ce qui est khatitsa, c'est la même chose pour ici, c'est les mêmes halachot. Okay. Tout ce qui est marqué là-bas, tout ce qu'on doit faire attention là-bas, c'est la même chose pour là. Donc c'est dans le Kitur Shulchan Aruch 161, le chapitre 161, et là-bas il y a marqué toutes les halachot de Khatitsa, qu'est-ce qui empêche la femme de se tremper au mikvé. Donc tout ce qui empêche là-bas, c'est aussi la même chose pour l'Netilat Yadayim. Amaim tzrichim shiavou ala yadayim mikoach gavra, avalim amaim baim elehem lo ave netila. Donc l'eau, elle doit venir de la force de quelqu'un, de la force de l'homme. Mais si elles viennent d'eux-mêmes, alors ça ne s'appelle plus netila. Alors quelqu'un par exemple qui a de l'eau dans un tonneau d'eau, et il y a un trou. Il sort le bouchon et l'eau elle sort. Okay? L'eau qui sort, la première eau qui sort, ça fait comme ça, bloc, ça sort d'un coin après l'autre. Le premier jet d'eau qui sort, on peut faire avec Netilat Yadayim, parce que ça, ce broc d'eau, ce tonneau d'eau, c'est un cli. Et l'eau qui va sortir le premier, ça s'appelle Koach Gavra. Dainu kiluach harishon levado, nershav mi Koach Gavra. Aval ha'mayim habayim achar kach, l'eau qui va venir après, ça s'appelle plus Koach Gavra, parce que ça va sortir sans arrêt. Donc elles viennent d'eux-mêmes, l'eau elle sort d'eux-mêmes, elle sort pas de la force de quelqu'un qui a sorti ce bouchon. Donc ça, il faut remettre le bouchon pour faire un Netilat Yadayim sur la deuxième main. ולכן מי שהוא רוצה ליטול את ידיו דרך הברזה צריך לדע שבקילוח הראשון נתכסה כל היד. Donc il faut savoir que quand on va sortir ce bouchon là, d'un coup toute sa main va être recouverte du premier jet d'eau, parce que si sa main va être recouverte avec les deuxième et troisième jet d'eau, alors ça marche pas le Netilat Yadayim, on peut pas faire. Parce que le deuxième et le troisième jet d'eau, c'est pas de la force humaine. Il faut que ce soit, la Netilat Yadayim, elle doit venir de la force humaine. Vistom et barza, verzor vifateru. Donc s'il y a assez d'eau pour recouvrir toute sa main, il doit refermer le bouchon et réouvrir le bouchon pour faire une Netilat Yadayim sur sa deuxième main. Celui qui ne sait pas faire ça, il ne faut pas qu'il fasse Netilat Yadayim avec un tonneau. La plus forte raison qu'il ne doit pas faire Netilat Yadayim dans le, comment on appelle ça, dans le robinet. Robinet, ça c'est encore un plus grand problème, parce qu'il n'y a même pas de cli, il n'y a pas de cli du tout. Il n'y a pas de cli du tout. Assour le'echol belo netila afilim rotze likroch yadav mapa. Maintenant quelqu'un qui a des gants, il dit pourquoi je vais faire un Netilat Yadayim, je mange pas, je touche pas le manger avec mes gants. On n'a pas le droit, ça n'a rien à voir avec les gants ou pas. Il doit faire un Netilat Yadayim, même qu'il porte des gants. Et s'il est dans le chemin et il n'a pas d'eau, par exemple dans
dans un endroit où il n'y a pas d'eau, dans un bus, il a faim, il ne peut pas manger, maintenant il a... Alors, im yodea ki be'od derech arba milin lefanav o mil leachorav im samaim mechuyav lalechet lefanav arba milin. Quelqu'un, il sait que dans 72 minutes, il va avoir un arrêt de bus. Et il va pouvoir faire Netilat Yadayim. Alors, il est obligé d'attendre, parce que il sait que dans 4 millim, dans 72 minutes, il va avoir de l'eau et il pourra faire Netilat Yadayim. Donc, il doit attendre jusqu'à l'arrêt pour faire Netilat Yadayim. Là, je vous l'ai traduit aujourd'hui. Là, ce qui a marqué, je vais vous dire ce qui a marqué. Il y a marqué que si, dans 4 km, mais à l'époque c'était en marchant, 4 km de marche, ça veut dire 72 minutes, devant lui, il a de l'eau, alors il doit attendre jusqu'à qu'il va arriver à l'eau. Il ne peut pas manger sans Netilat Yadayim. Et en arrière, revenir en arrière, 1 km. S'il a, par exemple, il n'a pas d'eau devant lui, 4 km, mais il a de l'eau 1 km en arrière, il doit refaire au demi-tour et faire Netilat Yadayim et manger. Il ne peut pas manger sous prétexte qu'il a 5 km devant et il ne veut pas attendre 5 km. Puisqu'il a 1 km en arrière, il doit faire retour en arrière, demi-tour, et il fait Netilat Yadayim. Maintenant, s'il a devant lui 4 km aussi, il ne peut pas dire voilà, je dois attendre beaucoup. Non, il doit aller faire Netilat Yadayim, il doit attendre 4 km. Ça veut dire 72 minutes. Ou l'achzor l'achorav mil, et tol yadav l'achila. Aval im gam shama lo im sama. S'il a pas, il a 2 km en arrière ou 5 km en avant, c'est ça son choix. Ou shuim chavurom tiret pared même, ou alors par exemple il peut pas revenir en arrière parce que par exemple dans un bus, parce qu'ils vont pas l'attendre, ils vont partir. S'il veut retourner en arrière, ils vont pas l'attendre qu'il va chercher de l'eau. Donc il a pas le choix, il peut pas revenir en arrière, il peut pas se séparer des autres. Ou alors quelqu'un il a un autre problème, par exemple il a un autre problème, je ne sais pas, il ne dit pas lequel, alors il peut mettre des gants ou alors mettre une serviette autour de ses mains et manger comme ça. Ça veut dire, on répète, quelqu'un il a 5 km devant lui, ça veut dire plus que 72 minutes à attendre. Comme il a plus que 72 minutes à attendre devant lui, il peut faire Netilat Yadayim. S'il n'a pas 18 minutes derrière lui, de l'eau. Il n'a pas ni 18 minutes derrière lui, ni 72 minutes devant lui, il n'a pas d'eau. Il peut mettre ses mains dans une serviette et manger comme ça, ou dans des gants. Okay? Ou alors s'il a un autre problème. Il ne peut pas faire Netilat Yadayim. Pour une autre raison, il est anus, alors il peut mettre ses mains dans des gants et manger comme ça. C'est la seule façon où on peut faire avec des gants. Maintenant quelqu'un qui doit aller aux toilettes avant de manger. Okay? Alors qu'est-ce qu'il fait? Et litol yadav, les birkat asher yatzar, vegam tzarich litol yadav, les seuda. Il a deux Netilat Yadayim devant lui. Il a une Netilat Yadayim pour faire asher yatzar, parce qu'il ne peut pas faire asher yatzar avec des mains sales. Il doit sortir le nom de Dieu dans sa bouche. Donc il doit nettoyer ses mains avant. Et d'un autre côté, il doit faire Netilat Yadayim. Maintenant, s'il fait Netilat Yadayim complet, et il fait asher yatzar, et après il refait Netilat Yadayim, il ne peut pas faire un Netilat Yadayim, parce qu'il fait Netilat Yadayim sur des mains qui sont déjà pures. Alors il ne peut pas. Alors qu'est-ce qu'il doit faire? Il dit le Kitsour, pour faire Asher Yatzar, ça suffit, d'après la halacha, Meikar Adin, de 100 kli. Il ne prend pas de l'eau avec la natla. Il se lave les mains sans natla. Il fait Asher Yatzar, il essuie ses mains, complètement bien essuyées, et après ça, il fait Netilat Yadayim avec une natla. Okay. Il a fait. Maintenant, il y a une autre possibilité, d'après le Ben Ishraï. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait Netilat Yadayim 3 fois, mais pas comme il fait pour manger. Il fera 3 fois, un après l'autre. Okay? Sirugim. D'abord la droite, après la gauche, après la droite, après la gauche, après la droite, après la gauche. Comme ça. Et il fait un Netilat Yadayim.
il mange un kazaïd de pain, et après il fait Asher Yatzar. Donc il a ces deux possibilités. Ou ça, ou ça. Okay, ça c'est d'après le Ben Ish Chai, et ça c'est d'après d'après Kitzur Shulchan Aruch, il fait d'abord Netilat Yadayim, il fait pas Netilat Yadayim, il lave ses mains sans Netilat Yadayim, sans Kli, sans Natla, il les essuie très bien, il fait Asher Yatzar, et après il refait Netilat Yadayim comme il faut, et il dit la bracha. Top. Mi shebehem sa seuda naga begufo. Quelqu'un, il est en train de manger et il a touché son corps dans les endroits où ils sont cachés. Ou alors il s'est gratté la tête. Ou alors il a été aux toilettes, en plein milieu. Il faut faire les Netilat Yadayim sans bracha. טוב, וכן, אפילו אם עשה צרכיו ונוטל ידיו באמצע הסעודה, אינו צריך לברך על שדיים. טוב. האוכל דבר שטיבו לו במשקה. Maintenant, il y a autre chose. On a parlé jusqu'à maintenant du pain. Maintenant, il y a une autre halakha, c'est qu'on doit faire Netilat Yadayim si on va manger quelque chose qui est mouillé. Okay? Quelque chose qui est mouillé. Par exemple, quelqu'un, il a lavé des fraises, par exemple, ou alors il a lavé des fruits, des pêches, tout ça, n'importe quel fruit, il a lavé quelque chose et ils sont mouillés. Quand il va toucher ce fruit-là avec sa main, et après il va manger, il doit faire Netilat Yadayim, puisqu'il va toucher ça avec sa main, et l'eau, le fruit, il est mouillé. Okay? Donc il y a l'impureté, elle rentre dans le fruit, et lui, il n'en a pas le droit. Okay? Ça s'appelle Tibulo Bamashke, quelque chose qui est mouillé avec quelque chose qui s'appelle mashke. On va voir qu'il y a, pas tout s'appelle mashke, pas toute boisson s'appelle mashke. Mashke, il y a que, on va voir lesquels. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mashke. On va les dire tout de suite, comme ça, c'est du vin, okay, ou alors du vinaigre de vin, ou alors du miel, ou alors de l'huile d'olive, ou alors du lait, ou alors du sang, tout ça, ou alors de l'eau. Tous ça s'appelle mashke. Si il y a un de ces 7 là qu'on vient de dire, ils ont touché un aliment, on ne peut pas le manger sans faire Netilat Yadayim. Okay. Maintenant, on va voir, il y a plusieurs halachot dans ça, Bezrat Hashem Yitbarach. Et כל מקום צריך ליטול ידיו תחילה, רק לא יברך על נשיאת ידיים. והרבה מכירים בדבר הזה, אבל כל ירא שמיים יש לו להחמיר על עצמו. Il dit que même s'il ne touche pas ce qui est mouillé, même s'il ne touche pas, il touche l'autre endroit du fruit où ce n'est pas mouillé. Puisque ce fruit il est mouillé de l'autre côté, alors c'est un problème. Okay? Maintenant on va voir. Quelqu'un qui est en train de manger un café avec un gâteau. Alors il prend un gâteau, il le met dans du café ou dans du thé. L'eau, il touche le gâteau et après ça, il le mange. Okay? Alors, il y a, comme l'eau, elle a été bouillie. Okay? Elle a été bouillie, elle a été bouillie. Donc, elle n'a plus le même niveau que l'eau qui n'a pas été bouillie. Alors, ça dépend. Alors, ouga ou biscuit, pachot mikazaït. Si le biscuit que je porte, ou le gâteau que je tiens dans ma main, il est moins que 30 grammes, et je le mets dans du café, même si ma main elle touche le café, okay, il n'y a pas besoin de faire Netilat Yadayim, puisque l'eau elle a été bouillie avant, puisque c'est un café chaud, l'eau a été bouillie avant, mais puisque le biscuit il a moins que 30 grammes, lui-même il est moins que kazaït, il a moins que 30 grammes, même que je touche l'endroit où c'est mouillé, je n'ai pas besoin de faire Netilat Yadayim. Okay. Et même le lait c'est pareil, puisque le lait en général aujourd'hui, avant qu'on le reçoit à la macolette, il a été bouilli. On le fait bouillir pour enlever toutes les microbes, tout ça. Donc il n'y a pas de problème. Okay.
Dans ce qu'on parle là, maintenant, si le manger, le gâteau que je tiens dans ma main, il est plus que 30 grammes, si les mains ils touchent l'endroit mouillé, alors c'est interdit. Mais si ils ne touchent pas, ça veut dire que je touche un autre endroit du biscuit, je ne touche pas ce qui est mouillé, il n'y a pas besoin de faire Netilat Yadayim. Donc on a dit deux choses. On a dit que si le biscuit il a moins que 30 grammes, il est moins qu'un kazaït, je peux même toucher l'endroit qui est mouillé. Pourquoi? Parce que c'est du café ou alors du thé qui a été bouilli. Si c'est de l'eau, c'est interdit, complètement interdit. Si c'est de l'eau, alors je trempe dans le miel, c'est interdit. Le miel, si je veux prendre un biscuit trempé dans le miel et manger, je dois faire une Netilat Yadayim avant. Mais comme l'eau elle a été bouillie, et je veux tremper un biscuit dans l'eau, j'ai pas besoin de faire Netilat Yadayim avant. Même que je touche l'eau, même que je touche le mouillé, puisque l'eau elle a été bouillie, donc même que je touche, c'est pas de problème, puisque le biscuit il a moins que 30 grammes. Si le biscuit il a plus que 30 grammes, si je touche l'eau, je dois faire une Netilat Yadayim. Si je touche le café, par exemple avec mes doigts, je dois faire une Netilat Yadayim. Si je touche pas, je dois pas faire Netilat, je suis pas obligé de faire Netilat Yadayim. אם המשקה לא מבושל, אם ידיו נוגעות במשקה, אף אם אוכל פחות מכזית, צריך ליטול ידיו. Maintenant, si le mashké, il n'est pas mevouchal, par exemple, on a dit du miel, alors ça dépend. Si le biscuit, il est moins que kazaït, okay, il faut faire un Netilat Yadayim. Si je touche le miel, voilà. C'est ça c'est un petit peu plein de détails. Bezrat Hashem Yitbarach. J'espère qu'on va s'en sortir. Comme ça, si le biscuit il a moins que 30 grammes, maintenant, il a moins que 30 grammes, et il touche, je trempe dans le miel, et mes doigts ils touchent le miel, je dois faire un Netilat Yadayim. Et si ça ne touche pas le miel, alors je ne dois pas faire un Netilat Yadayim. Donc on peut être mekel. Si le biscuit il a moins qu'un kazaït et je ne touche pas le miel, on peut être mekel sans faire un Netilat Yadayim. Maintenant, si le biscuit il a plus que 30 grammes et même que je ne touche pas le miel, c'est interdit. Et on a dit tout à l'heure, les mashkés pour ça, c'est le vin, le vinaigre de vin, le miel, l'huile d'olive, okay, le lait et le sang, okay, et l'eau, du sang d'une bête, okay, chaya ve'of. Ça veut dire quand est-ce qu'on va pouvoir manger du sang? De sang c'est interdit, mais c'est pour par exemple quelqu'un qui est malade, ou alors même de la tale. La tale ça veut dire la rosée. Si ça a été touché par la rosée aussi. Et le siman, c'est quoi? Yad shachat dam. Yud, c'est yain. Dalet, c'est dvash. Shin, c'est shemen zait. Tet, c'est tal. Dalet, c'est dam. Et même, c'est maim. Aval shar, mes perot. Tout le reste, tous les autres boissons qu'il y a, mes perot. Afle makom sharien sot mashkim lishtiya misritot et perot. Par exemple, jus d'orange. Ça s'appelle pas mashké. Ça s'appelle pas mashké. Pour ça, on n'a pas besoin de faire Netilat Yadayim. Si on veut faire tremper quelque chose dans un jus d'orange ou dans un autre jus ou quelque chose d'autre, on ne doit pas faire Netilat Yadayim. פירות שמרוככים בסוכר אינם צריכים נטיית ידיים, כי הסוכר לא אוהב משקה, וגם הלכלוכית שיצאה מן הפירות לא אוהב משקה, שהיא מפירות. טוב. Il dit que si par exemple le miel il est devenu dur, ça ne s'appelle plus mashké, ça ne s'appelle plus une boisson, ça s'appelle du manger. Le miel il est devenu dur, donc il n'y a pas besoin de faire Netilat Yadayim. Dvarim shedarkan leochlan belo kaf ou mazleg. Quelque chose qu'on a l'habitude de manger sans fourchette ou alors sans cuillère. Afil ou ochel al kaf ou mazleg, c'est Netilat Yadayim. Même que maintenant il mange ça avec une fourchette, il doit faire Netilat Yadayim, puisque l'habitude de manger ça c'est sans fourchette. Par exemple, des fruits.
qui sont mouillés avec de l'eau. Et lui, il mange ça avec une fourchette. Mais on n'a pas l'habitude de manger une orange avec une fourchette, par exemple. Ou alors de manger une pêche avec une fourchette. Alors, puisqu'on n'a pas l'habitude de manger ça avec une fourchette, même qu'il mange ça avec une fourchette, il faut faire Netilat Yadayim. Aval, davar chez Endarko le'echol rak ale dekaf, quelque chose qu'on a l'habitude de manger que avec une fourchette ou avec une cuillère. Vechen perot merukachim bitvash, bemakom chez Endarkam le'ochlam rak ale dekaf ou mazleg. Enam tzrichim Netilat Yadayim, on n'a pas besoin de faire Netilat Yadayim, puisqu'on a l'habitude de le manger avec une fourchette. Par exemple, quelqu'un il a fait une salade de concombre avec des tomates, par exemple. Il y a là-bas de l'eau. Il les a lavés avant, il les a rincés avant. Donc on a l'habitude de manger ça avec une fourchette en général au week-end. Alors il n'y a pas besoin de faire Netilat Yadayim. Melach shenase mimaim avec beklal maim. Il dit que du sel, puisqu'il a été fait avec de l'eau, il sort de l'eau, il est considéré comme de l'eau. C'est-à-dire si on met du sel sur quelque chose, c'est considéré comme de l'eau. Velachen atovel tsnon dekadome bemelach. Quelqu'un qui veut tremper quelque chose dans du sel, il doit faire un Netilat Yadayim avant. Il dit, Kafachaim, que seulement si le sel, on ne le voit plus, il est devenu comme de l'eau. Mais si on le voit, ça veut dire qu'il est resté sec, donc il n'y a pas de problème, il n'y a pas besoin, ça ne s'appelle pas de l'eau. On parle de quoi quand le sel il est devenu comme de l'eau, il s'est complètement, à cause du fruit qui est un petit peu, lui-même, il s'est effacé. Alors là, on doit faire Netilat Yadayim. Yain saraf, shenase midvoa, ou miperot, eno mashke le'nyanze, delo averak zea minadvoa ou minaperot. Un whisky ou alors tout ça, comme c'est que c'est pas, on ne doit pas faire Netilat Yadayim dessus. Delo averak zea minaperot, et afal pi sheyesh po gam maim mazug, gam ken maim mikol mokom imam miut. Même qu'on a rajouté un peu d'eau dans ça, okay. On a rajouté un peu d'eau, par exemple dans la nisette, il rajoute un petit peu d'eau. Comme l'eau, c'est pas la plus grande partie, et ben c'est annulé. On n'a pas besoin de faire un Netilat Yadayim. Velachen atovel bo eze davar veochlo, לא צריך נטיית ידיים, אבל אין שרף נעשה מן החרצנים והזגים או מן השמרים של יין נראה דהווה משקה. Si on a fait ça avec toutes les autres, on a fait ce mashké là. Okay? Ce whisky, il a été fait de quoi? Des trucs de vigne. Okay? Ils sortent de ça, ils font de ça une sorte de whisky. Alors, puisque ça a été fait avec la vigne, ça c'est considéré comme du vin et on doit faire Netilat Yadayim. Bezrat Hashem Yitbarach, on a fini le chapitre 40. Bezrat Hashem Yitbarach, Shalom Aleichem, Kol Tov.